Alors, et donc comme je disais que Dieu a frappé les États-Unis à travers ce feu. C'était un jugement pour les avertir que Donald Trump a été envoyé, mandaté par Dieu pour mettre de l'ordre aux États-Unis. Le feu qui a consumé toute leur industrie, tous leurs biens réussis dans le cinéma. Parce qu'à travers le cinéma, les Américains tournent des films sataniques, des films pornographiques, des films abominables, des films démoniaques. Et tout ceci attire des esprits sur les États-Unis et sur le monde entier. Parce qu'à partir des films qui sortent des États-Unis, tout le monde entier les consomme. Toutes les télévisions diffusent les films américains. Vous comprenez ça? À 90%, tous les films que les gens regardent à la télévision, dans les cinémas, dans les maisons, sont partis des États-Unis. En effet, c'est un envoûtement mondial. Voilà. Que le diable, bien aimé, prépare depuis les États-Unis contre le monde entier. Donc comprenez que le combat que Donald Trump veut faire, c'est un combat mondial. C'est pourquoi je dis en tant que chrétien aux États-Unis, oui, tu dois prier pour cet homme. Parce qu'il sera terriblement combattu. Ces entreprises seront combattues. Oui, ces entreprises seront combattues. Ils vont vouloir mettre le feu à ces entreprises. Il sera combattu. C'est pourquoi je t'invite à prier pour cet homme, Donald Trump. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah. Alléluia. Alors, le deuxième message. Le deuxième message que je voudrais te faire passer, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Oui, il s'agit de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train de partir vers sa stabilité. La stabilité de la liberté. Cette nation est partie depuis 1999, le 24 décembre. Là, ce fut le premier coup d'État. Le deuxième coup d'État s'est passé entre 2010 et 2011. Un coup d'État constitutionnel, électoral et armé. Vous comprenez ça? Et le troisième, le deuxième coup d'État est parti le 19 septembre plutôt, le 19 septembre 2002. Voilà. C'est là qu'est parti le deuxième coup d'État qui avait échoué. Et la guerre a continué jusqu'en 2010-2011. Ce fut là le troisième coup d'État électoral, politique et constitutionnel. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Bientôt seront les élections en Côte d'Ivoire, en octobre. Nous partons tout droit vers la quatrième étape de cette guerre. La guerre de la liberté de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de la France. La guerre de la stabilité. Parce que là, nous sommes au chiffre 4 qui révèle le chiffre de la stabilité spirituellement. Ivoirien, c'est à cela que tu dois te préparer. Certains disent, j'entends qu'il n'y aura pas de guerre. Ils prient contre ça. Laissez-moi vous dire que vos prières par rapport à la guerre qui n'aura pas lieu, n'aura pas d'exaucement. Parce que c'est un plan divin. Le même Dieu qui envoie la Saint Ouattara pour éprouver la Côte d'Ivoire, pour éprouver les Ivoiriens, afin de mettre de l'ordre. Et que le cœur de l'Ivoirien dans la difficulté cherche Dieu. Sachez que l'épreuve a une fin. Et Dieu a mis fin au mandat.
du président Alassane Ouattara. C'est-à-dire qu'il doit partir. Mais comme il a fait assez de mal, et que, un instant, voilà, et comme il a fait assez de mal, et qu'ayant peur de la justice, alors il faille qu'il meure au pouvoir. C'est sa décision à lui. Parce que la volonté de Dieu n'est pas que l'homme meure et qu'il se retourne en fait, mais qu'il se répande de ses péchés. Comprenez que avant que cet homme ne vienne au pouvoir, en mars 2011, j'étais sur les antennes de RTI, précisément la radio Côte d'Ivoire. Et là, avec l'Union des paroles des prophètes d'Afrique Côte d'Ivoire, j'ai tenu là un thème que j'ai appelé la guerre du jugement contre les méchants et les impies. Alors le journaliste à cette époque, Ignace Kakou, voilà, me posait la question, mais qui sont les impies que Dieu va juger? Qui sont les méchants que Dieu va juger? Alors quand tu entends cela, cela révèle deux camps, deux types de personnes qui se battaient à cette époque-là, que chacun avait gagné les élections. Alors le camp des impies ont été jugés. Un instant. Le camp des impies ont été jugés. Ils sont allés à la CPI. Certains étaient emprisonnés en Côte d'Ivoire. D'autres étaient en exil. Certains sont morts. C'était le jugement des impies. Qui hier ont commis des erreurs gouvernementales. Et Dieu devait nettoyer leur vie. Ça faisait partie, bien aimé, du jugement divin. Ce jugement est passé. Ils sont libérés, ils sont tous rentrés. Leur époque, leur temps de jugement est passé. Dieu maintenant va passer, bien aimé, au deuxième jugement, qui est le jugement des méchants. L'Éternel avait établi déjà au milieu d'eux une confusion. Cette confusion a amené le leader de cette rébellion à éliminer tous ceux qui étaient autour de lui par convoitise du pouvoir. Voulant trop manger le miel, il était obligé de les éliminer. Oubliant que dans le futur, un jour, il devait quitter le pouvoir. Et le temps est arrivé pour lui de quitter le pouvoir. Et voici que il est en quête d'un héritier politique. Qui va le remplacer? Il ne trouve pas. Ça veut dire qu'il est coincé dans un dilemme. Et dans ce dilemme-là, il est obligé de mourir au pouvoir pour se protéger. Sinon que, s'il y avait un héritier politique qui le remplaçait, cet homme, cet héritier-là, allait le couvrir. Allait couvrir son leader. Stai guardando uno spazzolino da denti che impersona Billie Eilish. Ma lo sapevi che con l'app di YouTube Music puoi scoprire cover? Il allait couvrir son leader. Mais voilà que il ne va pas arriver à cela et il sera obligé de mourir au pouvoir. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, la mort au pouvoir, bien-aimé, est la seule solution pour lui. Et ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, sinon que la repentance vient de Dieu, pour que l'homme échappe à l'enfer, pour que l'homme échappe au jugement dernier. Finissons la deuxième vidéo de TikTok et je reviens à vous.